Irène se souvient encore de cette nuit cauchemardesque. Une nuit où sa vie a basculé à jamais. Cette nuit-là, sa tante l'a excisée contre 500 francs CFA au nom de la tradition. J'ai été excisée étant très petite. Quand j'avais 8 ans, on m'a excisée contre 500 francs CFA. Mais j'ai ressenti les conséquences de cette pratique lors de mon premier accouchement qui a failli me coûter la vie. Et cela se poursuit car jusqu'à présent, je n'arrive pas à avoir d'autres enfants, malgré plusieurs suivis médicaux. Si je savais que cela allait avoir de répercussions sur moi, je n'allais jamais accepter d'être initiée. Mais si Dieu me fait grâce d'être la mère d'une fille, je n'accepterai jamais, au plus grand jamais, que ma fille se fasse exciser pour éviter le même parcours, car j'ai trop souffert. Le consentement d'Irène ne comptait pas plus que de perpétrer la tradition de génération en génération, et cette exciseuse y veille. L'excision est une tradition, c'est une pratique ancestrale. Être initié est une fierté. Je viens d'une lignée d'exciseuses, c'est donc en suivant les pas de ma grand-mère que je suis devenue une exciseuse. Je suis donc l'héritière de cette pratique. Ici dans le Mandoul, épicentre de l'excision, malgré les multiples sensibilisations visant à endiguer la pratique, le phénomène persiste et ces jeunes ne se découragent pas dans la lutte. Pour lutter cette pratique-là, il faut conseiller les filles de ne pas partir à l'excision. Parce que quand tu es déjà excisé, quand tu fasses l'amour avec un homme, l'utérus s'est déjà coupé. Tu ne ressens pas de plaisir en toi-même, une fille. L'excision reste le plus pratiqué dans le sud du Tchad au nom de la tradition et des coutumes. Elle emporte avec elle chaque année des centaines de filles et fait des milliers de fistuleuses obstétricales. Ces temps-ci, la hausse des prix n'épargne pas ces femmes. Elles peinent à joindre les deux bouts face à cette inflation. Les prix des denrées alimentaires, comme la tomate, ont flambé. Une caisse de tomates qui coûtait 5 000 francs CFA l'année dernière est aujourd'hui à 12 000 francs CFA. Avant, en cette période, on vendait les choux à 15 000. Mais maintenant, on les vend à 22 000. Parce que les eaux de pluie ont détruit les jardins. Si on parvient à vendre à 22 000, on tire un peu de bénéfices. Et cela nous permet de payer de quoi manger à nos enfants. Ajoutant à leurs soucis économiques, les autorités locales leur ont demandé de quitter cet emplacement du marché avant le lundi 16 octobre, date du dernier ultimatum. C'est ici qu'on se débrouille pour s'occuper de nos progénitures. On les inscrit à l'école avec, on paye leurs fournitures. Et aujourd'hui, on nous demande de quitter le lieu. L'État ne prend pas en charge nos enfants qui sont des orphelins. C'est sous ce soleil qu'on se débrouille et on nous demande de quitter le lieu. On ira où? L'espace situé en face du palais de justice et jouxtant le marché de Mondou est occupé par ces commerçantes pour beaucoup veuves. Grâce au commerce des produits alimentaires, ces femmes parviennent à subvenir aux besoins de leur famille. Sollicité pour un commentaire, le maire de la ville de Mondou s'est déclaré indisponible et n'a pas souhaité répondre à nos questions. Les pèlerins tchadiens sont rentrés sains et saufs d'Israël alors qu'ils devraient rentrer lundi 9 octobre 2023. Le vol a été annulé à l'aéroport de Tel Aviv à cause du conflit entre Israël et le Hamas. Le vol a été reprogrammé et finalement ils ont refoulé le sol tchadien en sécurité. Ce sont 54 personnes de toutes les confessions chrétiennes qui ont effectué ce pèlerinage à la Terre Sainte. Dans une note circulaire à l'attention des compagnies aériennes qui desservent N'Djamena, notamment Air France, Askai, Camerco, Egyptair, Ethiopian Airlines et Turkish Airlines, l'autorité de l'aviation civile attaque leur demande de transmettre bien avant le décollage leur avion à destination de N'Djamena, les manifestes des passagers à Tchad Airlines Service, qui se chargera de les transmettre dans la foulée acquis de droit. L'ADAC appelle par ailleurs les représentants des compagnies aériennes au strict respect de la note circulaire qui ne doit souffrir d'aucune exception dans son application.
Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadid Abderrahim, est aujourd'hui face aux conseillers nationaux pour défendre le projet de loi déterminant les principes fondamentaux de l'organisation et de la réglementation de la médecine traditionnelle au Tchad. C'est un projet de loi qui a pour objectif de finaliser, organiser et améliorer le secteur de la médecine traditionnelle qui, selon le ministre de la Santé publique et de la Prévention, est pleinement présent dans le processus de satisfaction des besoins de nos populations. Le Premier ministre Saleh Kebzabo a reçu en audience l'ami Soda Remawa Ahmed, l'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale du Nigeria au Tchad. Arrivée en fin de mission au Tchad, l'ambassadrice, accompagnée de ses proches collaborateurs, est venue faire ses adieux au chef du gouvernement. La diplomate nigérienne remercie l'État tchadien pour son hospitalité et son sens d'amitié et de fraternité. Elle rassure par la même occasion que même si elle ne représente plus ce trait d'union entre le Tchad et son pays, le Nigeria, la relation historique entre ces deux nations doit être renforcée pour le bien de nos deux peuples. Car selon elle, la relation entre les deux pays, au-delà de son caractère diplomatique, est une relation de fraternité agissante. C'est ici, sous cet arbuste au quartier Gassi, que désormais Datolde gagne sa vie. Depuis plus de 2 ans, il a enfourché sa moto et est devenu clandomène, conducteur de moto-taxi. En gagne-pain, une activité que le licencié en géographie est contraint d'exercer. Je crois que je peux dire que je ne peux pas étudier tout simplement pour peut-être plier mes diplômes, déposer à la maison et prendre la moto, venir me planter en route. Soit disant, je suis en train de faire le clando. J'ai étudié certes, j'ai cherché partout, j'ai frappé partout, je n'ai pas eu. C'est pourquoi je suis en train de faire le clando. Loin d'ici, à quelques kilomètres comme dans plusieurs recoins de la capitale, de nombreux chômeurs tiennent le guidon de leur moto pour survivre, comme Raoul, et ça fait 8 ans qu'il cherche un travail décent. C'est un travail qu'on fait provisoirement pour attendre qu'est-ce que Dieu va nous offrir comme un emploi pour pouvoir aller faire. Mais sinon, en attendant là, on s'exerce avec ça pour pouvoir survivre à nos besoins. Le mototaxi ou le clando est exercé par de milliers de diplômés sans emploi, une activité de subsistance ou de survie dans un pays où l'accès à un travail décent est problématique. Nos doigts là, ils ne sont pas égaux. Et quand tu vois, par exemple, quelqu'un de ton côté ici, il donne 5 millions. Toi, tu as 100 000. Est-ce que tu peux aller te mesurer avec lui? On va te dire que voilà, donc tu as eu peur d'aller envers les filles se marier. Donc tu peux faire ce que tu veux, peut-être un cas de grossesse et puis on va t'amener la femme, peut-être ça serait de plus, mais pas comme les autres font. Si on n'a pas assez de moyens, tu ne peux pas avoir une fille que tu peux la doter ou bien quoi. Si elle te plaît, mais à pas assez de moyens là, tu ne peux pas. Et la source, c'est la pauvreté. Donc moi, je n'ai pas assez de choses à dire concernant ça, mais ça nous a beaucoup arrivé, mais je sais que c'est la pauvreté. Beaucoup de jeunes cherchent à se marier, mais compte tenu du coût de la vie que nous traversons actuellement, ça fait que les jeunes ne veulent pas se marier. Il y a quoi à faire pour trouver de l'argent pour survenir à ses besoins. Donc pour ne serait-ce satisfaire d'abord ta prétendante, même c'est plus difficile pour les jeunes. Il n'y a pas d'activité rentable pour que les jeunes se lancent dans le mariage. Les jeunes, tellement que la dot est chère, ils ont peur d'aller envers les parents des jeunes filles d'aujourd'hui pour se présenter et puis doter les filles en tant que telles. Puis tellement que c'est cher là, les gens ont peur d'aller vers cela. Désormais, c'est lui, le président de la Ligue de football provinciale du Logone occidental. Il a été élu pour un mandat de 4 ans à l'issue d'une assemblée générale élective. Lui, Ngerabe Gelbe Gilles et 7 autres personnes qui constituent le bureau et auront pour mission de rehausser le niveau du football dans cette province. Mes priorités principales, c'est d'organiser un bon championnat qui doit refléter l'image du Logone occidental. Et avoir aussi à former les jeunes à la base. Et par rapport à mon statut de la Ligue sortante, je suis le responsable d'abord de football de base. Donc je dois m'impliquer ou bien m'imprégner à mon statut d'avant pour pouvoir aider ces jeunes-là à évoluer et puis évoluer aussi en Ligue 1. Battu par 11 contre 4,
Ibrahim Ali Mamad, candidat malheureux, souffle le fair play. Je tire chapeau d'abord à la commission électorale, avec sa tête le délégué provincial à la jeunesse, le coordonnateur de la zone 5 de football. Ils ont fait un travail impeccable. Et donc vous savez bien que même dans le sport en général, au football même, il y aura toujours un vainqueur et vaincu. Combien de fois qu'une élection, c'est comme si on part en compétition aussi. Cette assemblée générale élective s'est tenue dans le cadre de la réforme entamée par le comité de normalisation de la Fédération tchadienne de football association, qui a demandé à toutes les ligues de se mettre à jour avant la reprise des activités.